Dakar a été en l'espace de 2 jours la capitale de l'intelligence économique en Afrique. En effet, une centaine de participants composés d'experts, de représentants étatiques et de diplomates ont répondu présents à la troisième édition des Assises africaines de l'intelligence économique, une occasion privilégiée pour partager des expériences dans l'espace UEMOA, mais aussi de retourner à l'école européenne et africaine. C'est ici qu'en 2008, on avait lancé l'intelligence économique en Afrique. Alors, après un moment de passage dans d'autres pays, tels que le Maroc, il a paru utile de revenir à Dakar, de remobiliser les troupes, notamment dans le contexte aujourd'hui des plans d'émergence qui se développent partout en Afrique, de voir comment est-ce que, avec ce levier que constitue au plan stratégique l'intelligence économique, on peut arriver à accompagner davantage nos États, nos gouvernements pour une meilleure prise en compte, pour un pilotage toujours mieux réussi des stratégies qu'ils ont mises en place, notamment dans le cadre des plans d'émergence. On a eu la chance ici pendant 2 jours devant une assistance très intéressée d'après les premiers retours qu'on a eus, et plus d'une centaine de personnes ici, d'avoir des retours d'expérience en intelligence économique dans différents pays subsahariens. On a eu les 2 premières éditions étaient pas mal consacrées au Maghreb, avec ce qui s'est fait notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Il y a eu énormément d'initiatives sur l'intelligence économique qui, je vous le rappelle, est l'ensemble des actions coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion d'informations utiles dans un cadre économique. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans l'Afrique subsaharienne. Ces 2 jours d'échange ont permis d'identifier les initiatives qui ont été portées au niveau régional en matière d'intelligence économique, qui constitue un important levier stratégique pour le développement de l'Afrique. À cet effet, les différents panels et tables rondes ont essentiellement porté sur les enjeux et perspectives liés à la collecte, au traitement et à la protection d'informations stratégiques. On a abordé nombre de sujets qui, partant de l'information stratégique, en passant par la protection des systèmes d'information, la cybersécurité et toutes ces questions-là, vous avez pu le remarquer, on a quasiment explorer les domaines qui nous paraissaient les plus importants, les plus essentiels pour ce qui concerne nos pays, pour ce qui concerne nos États, par rapport à une meilleure définition de ce que doit être l'intelligence économique. On a eu des partages d'expériences de Mauritanie, du Togo, du Congo, de RDC, de l'ensemble des pays et des experts. Et c'est ça l'originalité, c'est ça l'objectif, c'est qu'on soit tous ensemble pour développer l'intelligence économique. Pas que avec une vision pro-africaine, mais avec des experts étrangers, des experts des différents pays, des différentes régions de l'Afrique. L'intelligence économique, c'est un moyen, c'est pas une fin. La veille, c'est un moyen, c'est pas une fin. Dans un monde capitaliste, l'intelligence économique et la veille sont là pour une entreprise, pour mieux vendre, pour mieux produire, pour être plus efficient, pour être plus productif et plus efficace. Pour un État, pour un pays, c'est juste de faire en sorte d'attirer les investissements. Donc, on n'est pas là pour avoir l'information avant les autres, juste pour être au courant, pour être informé, mais pour en faire quelque chose. Au cours de ces ateliers, acteurs et experts ont retenu la nécessité de mettre en place un référentiel de formation en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, pour assainir l'environnement. Le directeur général du bureau opérationnel du plan Sénégal émergent était à nos côtés, et déjà on posait le problème de référentiel de formation. Aujourd'hui, le problème a été posé parce qu'il s'agissait du panel de formation, et on s'est dit que, bon écoutez, ici on est dans un pays où partout on fait des formations en intelligence économique. Mais comme je l'ai souligné, on est quasiment aujourd'hui dans le contexte où se trouvait la France en 2003. La France, en 2003, a décidé de mettre en place un référentiel national de formation en intelligence économique, parce que le gouvernement français a compris l'importance de l'intelligence économique, le gouvernement français a compris l'importance de la maîtrise de l'information, le gouvernement français a compris qu'il faut former les gens à la maîtrise de l'information stratégique et que tout cela concourt à la compétitivité de la France et surtout à assurer sa sécurité, aussi bien sur le plan économique que dans d'autres domaines.
Et c'est là où un référentiel de formation a été donné. Bon, nous avons la possibilité, nous avons fait des formations d'intelligence économique. Nous avons donné des diplômes de 3e cycle d'intelligence économique parce que nous sommes un organisme français. Nous avons pu utiliser ces référentiels. On a eu l'utilisation d'utiliser ces référentiels-là pour former des Sénégalais dans ce domaine. Mais il n'est pas souhaitable parce que les environnements ne sont pas les mêmes, les stratégies, les cultures ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Il n'est pas souhaitable que les pays africains ou même le Sénégal aille copier à la lettre les référentiels français. Il serait bon que nous puissions produire un référentiel pour les Sénégalais. À la fin des travaux, les initiateurs de ces assises ont émis des recommandations qu'ils comptent transmettre aux autorités étatiques afin de régir les bonnes pratiques pour la promotion et le développement de l'intelligence économique au Sénégal. Cette recommandation-là a été faite, a été prise et nous allons la porter auprès de M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de toute autre autorité gouvernementale qui voudra bien nous aider dans ce sens-là pour que, encore une fois, le Sénégal, en la matière, soit leader, parce que je ne pense pas encore qu'en Afrique, cela existe. Aujourd'hui, chacun a l'information qui vient à lui par Internet. L'intelligence économique, c'est simplement de dire j'ai besoin de cette information et c'est moi qui vais la chercher parce que je sais où elle est. Parce que je vais aller chercher l'information sur les sources légitimes, sur les sources primaires, qui sont les sources originelles. Et là, il n'y a plus de problème de fake news, il n'y a plus de problème de fausses informations. On va aller chercher l'information là où elle est, là où est le producteur de l'information. C'est tout simplement ça l'intelligence économique. Beaucoup de bon sens finalement.